Voilà. Ouais, donc ça enregistre automatiquement, c'est ce qui me semble. Oui. Donc, Voilà, est je parti, Lily. partagerai après enfin le. Oui, quand je te passerai la main, tu pourras partager l'écran. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Je vois que certains d'entre vous sont petit à petit en train d'arriver. J'ai démarré 1 minute avant. Ça se fait pas. Il vaut mieux être en avance qu'en retard. Donc on va laisser les gens arriver petit à petit avant de démarrer. Donc, t'as ton support qui est ouvert, c'est ça? Oui, j'ai mon super ouvert, tout à fait. Parfait. Bonjour, déjà, pour ceux qui sont là, vous avez le chat, vous pouvez tester le son, nous dire si vous nous entendez bien, avec un petit OK dans le chat. Est-ce que vous nous entendez? Faut peut-être Toi, parler. tu m'entends, Sylvie, toi? Moi, je Toi, c'est t'entends bien. bon? Alors, j'ai Benoît, Laurent. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous faire un OK? Voilà, son et vidéo, OK. On est bon. Voilà, on avance. On est bon, on est bon. J'ai désactivé les discussions? Ah, je suis épié, alors j'ai désactivé les discussions. Mais a priori, ça a marché puisque j'ai quelqu'un qui a activé le chat. Voilà. Bon, on a quelques personnes qui arrivent. On va encore laisser le temps aux autres personnes. Bonjour Eric, bonjour Laurent. J'ai pas les prénoms de tout le monde. On va laisser encore un petit peu le temps aux personnes d'arriver avant de démarrer. Bonjour. Voilà, donc écoutez, ça apparemment, ça a l'air de fonctionner. On est bon. Donc je vais démarrer et je vais pour ensuite laisser la parole à Sylvie, puis ça va faire arriver les autres. Donc écoutez, bonjour et bienvenue dans cette masterclass Croissance pour tous. Donc Croissance pour tous, pour rappel, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui a été créé par mon ami Laurent il y a maintenant 2 ans. Et moi, j'ai rejoint l'aventure il y a maintenant un an. Et alors pourquoi Croissance pour tous? On a décidé effectivement d'aller dans cette aventure-là pour aider les entrepreneurs à rompre avec la solitude et les aider à mettre en place dans leur activité des stratégies de croissance durable. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur 90 jours dans lesquels les entrepreneurs sont coachés de manière très, très opérationnelle pour les aider à mettre en place leur stratégie de croissance. Dans le cadre de ce programme, quand vous rejoignez le programme, on a accès à des contenus, à des coachs et notamment à des masterclass qu'on a décidé avec Laurent il y a maintenant un an d'ouvrir au grand public. Et le but de ces masterclass, c'est effectivement de pouvoir partager un maximum de valeurs sur des sujets qui sont prégnants pour les entrepreneurs. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous, avec Laurent, de faire connaître Croissance pour tous au plus grand nombre. Alors ces masterclass sont enregistrées et vous pouvez donc bénéficier du replay sur la chaîne YouTube. Donc bonjour à tous ceux qui vont nous voir en replay. Alors, lors de ces masterclass, on traite de différents sujets opérationnels autour de 4 grandes thématiques que sont le marketing, bien évidemment, la vente, le digital et le développement du dirigeant, qui va être le sujet du jour avec Sylvie.
Moi, il y a une phrase de Pierre Bellon que j'aime beaucoup. Pierre Bellon, qui est le fondateur de Sodexo, feu Pierre Bellon, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et Pierre Bellon, j'aime beaucoup sa phrase qui dit ben, le principal atout d'une entreprise, c'est son dirigeant et c'est en même temps son principal frein. Et donc, pouvoir effectivement investir en vous-même, ben, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et puis faire à votre entreprise. Et c'est d'autant plus important dans ces périodes ben, qui sont très incertaines, dans lesquelles on vit. J'étais encore à midi, je déjeunais avec des entrepreneurs et on faisait tous le constat qu'on rentre petit à petit dans un climat qui devient de plus en plus anxiogène, dans des situations qui sont de plus en plus incertaines. Et pour autant, moi, je suis intimement convaincu que c'est dans ces périodes et dans ces situations ben, qu'on peut déceler des opportunités. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités à saisir qu'en ce moment. Mais pour ça, il faut avoir un mindset, et ce n'est pas Sylvie qui va me contredire, un mindset à toute épreuve, euh, un mental à toute épreuve qui va nous permettre de pouvoir naviguer dans des situations compliquées. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Borniche. Alors Sylvie, on s'est rencontrés à l'IRCE il y a quelque temps. Et Ouais. quand j'ai parlé à Sylvie ben, du programme Croissance pour tous et des masterclass qu'on a animés, elle s'est gentiment proposée d'intervenir. Et je lui dis, bah, écoute, fais-moi des propositions de différents sujets. Puis elle m'a envoyé un email avec plein de sujets. J'ai dit, bah, on va tous les faire. On va tous les faire. C'était hyper intéressant. Et forcément, je voulais absolument qu'on commence par ce sujet-là parce que je trouve que ça collait bien à l'actualité. Alors effectivement, l'état d'esprit de croissance quand on est en entrepreneur, et il y en a plein, il y en a plein parmi nous, on sait pertinemment que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est fait de haut, c'est parfois fait de très bas. Et ce qui compte, c'est effectivement la résilience et comment on gère les temps forts et les temps faibles. Et pour autant, là, on rentre encore une fois dans une période incertaine. Donc, Sylvie, écoute, je vais te laisser la parole et j'ai vraiment envie de démarrer cette présentation, cette masterclass en te demandant, en te posant la question suivante. Donc, du coup, Sylvie, concrètement, comment on fait pour développer un esprit de croissance dans des périodes qui sont très, très incertaines et parfois perçues comme très difficiles pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je te renvoie à la patate chaude. Je la saisis, je la Bon, saisis. voilà, tu l'as saisi. Et puis, ben, d'abord, je te laisse bien évidemment te présenter. Donc, ces masterclass, on fait en sorte qu'elles soient interactives. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ferai office de modérateur pour pouvoir interrompre Sylvie lorsque vous avez des questions. Voilà, donc Sylvie, c'est à toi et on compte sur toi pour repartir à l'issue de cette masterclass avec un moral à toute épreuve et repartir boosté pour continuer notre chemin d'entrepreneur. Lourde tâche. Lourde tâche. T'as la pression. Lourde lourde tâche. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Laurent, Olivier, tu vois, je suis Ben, tu peux perturbée dire par merci à Laurent. Je ne sais pas s'il est parmi nous, Laurent, ouais, merci mais si tu peux Laurent et remercier merci Laurent aussi, bien Olivier. sûr, bien sûr. Oui, oui, non, Laurent, Laurent qui est à l'initiative de Croissance pour tous et que je salue s'il regarde le replay. Ouais, merci Olivier pour cette invitation et d'avoir rebondi avec enthousiasme sur les sujets que je te proposais parce qu'effectivement, je reprends ton introduction, croissance pour tous et permettre aux entrepreneurs d'adopter des stratégies de croissance durables. Et effectivement, il n'y a pas que le faire dans les stratégies de croissance, il y a aussi l'être. Et prendre du temps pour soi, pour se poser des questions sur notre façon de fonctionner, bah ça aide aussi l'entrepreneur, le dirigeant, le manager, le kidam à être vraiment aux commandes de son action. Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Sylvie Borniche, voilà, comme c'est écrit. J'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise dans le secteur de la grande distribution alimentaire, dans des fonctions commerciales, dans des fonctions marketing. Et puis, depuis 5 ans, j'ai pris le virage de l'entrepreneuriat. Donc, s'il y a des entrepreneurs parmi nous, et je pense qu'il y en a, eh bien, j'en suis une, moi aussi. Donc, je parle en connaissance de cause, même si effectivement, chaque histoire est personnelle. Et qu'est-ce que je fais depuis 5 ans? J'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs, les particuliers qui ont envie
de se lancer dans une nouvelle aventure, de réfléchir sur eux-mêmes. Les équipes, voilà, je suis coach, en fait, je suis coach professionnel, individuel, d'équipe, d'organisation, facilitation en intelligence collective, tout ça, bon paquet. Mais finalement, ce qui sous-tend tout ça, c'est vraiment ma philosophie, c'est on peut envisager d'autres possibilités, d'autres façons de faire, trouver d'autres chemins, trouver des marges de manœuvre en fait pour sortir des statu quo et du fameux à quoi bon? Alors tu dis ben comment est-ce qu'on développe un état d'esprit de croissance dans un contexte incertain qui est le nôtre aujourd'hui? C'est ce fameux bon à quoi bon parce qu'en fait on se paye des guerres, on se paye des Covid, voilà. C'est Et ben ça. en fait si c'est possible, en tout cas c'est ce que je porte et ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, de partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent en live et ceux qui nous écoutent en replay. Exactement. Voilà. Exactement. Je vais rentrer dans le support. Tu as un support Alors, à partager? Ouais, ça marche, ouais, j'ai un super. support à partager. Ce que tu proposes, que ce que tu as proposé en introduction, c'est effectivement important. C'est-à-dire que moi, toute seule, avec toi, hein, Olivier, mais bah, c'est sympa, mais c'est mieux s'il y a des réactions. Et donc, Exactement. n'hésitez pas à interagir. Voilà. Ouais, donc vous pouvez utiliser le chat pour interagir. Pas la discussion, c'est le Q&R en bas. Voilà, écoute, bah, écoute, on voit ton écran, c'est Eh parfait. ben, écoute, super. Super, donc effectivement, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, bah, il faut aller me chercher sur LinkedIn parce qu'effectivement, on va l'aborder plus tard. On croit que quand on est un entrepreneur, on doit avoir tout de suite un site internet. Eh ben non, parce qu'en fait, si j'avais dû avoir un site internet, eh ben je ne serais pas devant vous, je serais encore en train de faire mon site internet. C'est ça, exactement. Donc c'est bien, mais pas que. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement de prendre un temps pour mettre de la conscience dans nos modalités de fonctionnement, dans vos modalités de fonctionnement, parce que quand on est conscient de son action, eh bien, on a plus de prise sur elle et on ne subit pas ou on subit moins les événements. Et donc, quand tu m'as proposé de faire ces masterclass pour travailler sur l'éveil de la conscience, et ben en fait, j'ai sauté dessus parce que c'est avec une conscience éveillée qu'on peut ouvrir le champ des possibles et regagner en liberté d'action. Et c'est pour ça que voilà, prendre ce temps-là, sortir du faire et être dans l'être pour un entrepreneur, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Voilà. Et oui, c'est pas évident. Parce que quand on est happé par le quotidien, les tâches, les clients, c'est pas facile. Exactement, exactement. Et dans ce parcours justement de se recentrer sur l'être, euh, un des, un des éléments de l'entrepreneur, une des forces de l'entrepreneur, il me semble, je vais rajouter des il me semble, c'est que c'est encore mieux quand il est possible de croire que tout est possible. Et ça, c'est pas évident quand on traverse des crises, des moments d'incertitude. Quand tu disais, on s'est fait de haut et de bas, d'énergie haute, d'énergie basse. Bah, quand on est en énergie basse, faut croire que tout est possible. Ah ouais. Et ben, ça se travaille. Et, euh, et en réfléchissant en fait au parcours que moi j'ai entrepris depuis 5 ans, mais c'était également mon parcours en tant que manager et responsable d'équipe, responsable de projet, porteur de mission. Finalement, ce qui m'a aidé à tenir, c'est ma capacité à voir les choses de façon positive ou à voir le potentiel des choses. Et sur mon chemin de réflexion, j'ai rencontré les travaux de Carol Dweck, qui est professeure à l'université de Stanford et qui a travaillé en fait plutôt elle autour des enfants et des adolescents. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec les entrepreneurs, les managers, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et en replay.
Et donc, on va rentrer. Ce que je vous propose, c'est un temps de prise de recul, de réflexion sur votre posture mentale. Quand j'aborde des situations, comment est-ce que j'y vais? Et donc ça, c'est la première partie de ce que ce à quoi je vais vous inviter à réfléchir. Et ensuite, il y aura une deuxième partie. Tu parlais du comment est-ce qu'on y arrive. Eh bien, je vais vous proposer 2 clés pour continuer à travailler sur ce qui aura émergé. Je ne prétends absolument pas donner un cours de ce qu'il faut, un cours de Yaka Faucon, mais vraiment, vous inviter à réfléchir et à le faire tous ensemble, à travers le chat, parce que c'est les modalités d'interaction, mais déjà, c'est déjà pas mal. Première petite réflexion, tiens, quel est votre état d'esprit dans votre vision de l'entrepreneur? À votre avis, qu'est-ce qui détermine si un entrepreneur réussira ou non, à votre Vaste avis? question. Vaste question, ouais. Mais La voilà, chance. sans réfléchir pendant 20 plombes, spontanément, qu'est-ce que votre petite action-réaction, là, vous dicte? Si Vous vous pouvez pouvez mettre dans le répondre dans le chat, chat, ouais, si ouais. vous pouvez, voilà, allez-y, vous pouvez répondre dans le chat, à votre avis, donc qu'est-ce qui détermine si un entrepreneur réussira ou non? Deuxième question. Euh, Vous êtes en randonnée avec un groupe. Ça fait 4-5 heures que vous marchez. On est à la fin du parcours et le guide vous propose 2 options. L'option 1, un sentier avec une bonne montée, encore, mais qui vous mènera à un superbe point de vue, ou bien un autre qui redescend doucement par la forêt pour rejoindre votre point d'arrivée. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que tu veux que je te partage les réponses à la question 1? Ouais, vas-y. Alors, j'ai le focus. Donc, qu'est-ce qui détermine si un entrepreneur réussira ou non? On a répondu le focus. La prise de risque contrôlée. Prise de risque contrôlée, ouais. Oui, ça c'est Christophe. Eric nous dit être capable de tenir bon. Ouais, la persévérance, grande Mhm. qualité. L'argent des clients et des investisseurs. L'argent, ça peut servir pour le marketing, ouais, pour aider à se faire connaître. Persévérance et résilience. C'est Laurent qui nous dit ça. Ouais, Persévérance et c'est résilience. résilience. Ouais, résilience, on va toucher l'état d'esprit, là. Ouais. Persévérance aussi, d'ailleurs. Persévérance, on touche aussi à l'état Ouais, ouais. d'esprit. Ouais. La prise de risque, est-ce que on va le voir, est-ce que c'est inné de prendre des risques ou est-ce que ça s'apprend de prendre des risques? Là, je dévoile un peu la suite, mais Ouais, ouais, bah effectivement, ouais. on Bah est de ouais. cet ordre-là, avoir le focus, garder le focus de la même façon. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent plus le focus que d'autres? Hmm. Est-ce que Il c'est existe. plus facile pour certaines personnes que pour d'autres? Ok, top. J'ai David qui nous dit pas de procrastination. Ok, et pas de procrastination. Ok, on y va, on n'attend pas. C'est ça. Ok, ça c'est la vision Question. en fait de est-ce un entrepreneur réussira ou non. Ok. Alors deuxième question. Deuxième question. Alors, j'ai une première réponse sur le chemin 1. Viser le meilleur, le challenge. Ok. Moi, j'ai envie de te dire que choisissez-vous? Ben, ça dépend de l'humeur, quoi. Ça dépend de l'humeur. Eh Il ben y a des fois, j'aurais envie de prendre le 1 et puis des fois, non, j'ai pas envie, quoi. Je prends le 2, quoi. ouais, ça dépend de la situation, ça dépend La du contexte, situation. ça dépend Ouais. de comment t'es, comment tu te sens. Ça dépend du groupe, nous dit Benoît, tu vois. Ça dépend du Aussi. groupe. Ouais. Est-ce que c'est un groupe sympa ou un groupe relou? C'est ça. C'est ça. Ok. Troisième question. Est-ce qu'il y a une chose, selon vous, que vous n'arriverez jamais à faire? Oh.
C'est la question piège. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous dites, oh, non, ça, jamais. Ah, Eric nous dit arrêtez de boire. Là, j'en reconnais bien Eric, là. Eric, moi, je fais le dry January. Tu vois, j'essaye pendant un mois, mois de janvier, de rester sobre. J'ai réussi à faire 3 semaines. Oh, pas mal. Pas mal, 3 semaines. Ouais, c'est dur, hein. Le vrai impossible. Ok, donc voilà, soit vous partagez, soit... Mais je vous invite quand même à y revenir. Est-ce qu'il y a quelque chose, Hmm. selon vous, que vous n'arriverez, que vous pensez que vous n'arriverez jamais à faire? Quatrième question, si un ami critique votre logo, votre stratégie, votre façon de vous y prendre, bref, si vous recevez une critique, comment est-ce que vous réagissez en un mot? Ah, mal, Mal? forcément. Bah oui. Mal forcément. Mal, forcément. La critique ne fait jamais plaisir. Ok. Le... Je regardais un documentaire sur Netflix ce week-end. J'étais seul à la maison. J'ai pas ma femme et mon fils. Et j'ai regardé le documentaire sur David Beckham, le joueur de foot. Et j'avais complètement oublié, mais David Beckham, en 1998, quand l'Angleterre se fait éliminer par l'équipe d'Argentine dans la Coupe du Monde qui avait lieu en France à l'époque, parce que David Beckham se fait expulser pendant le match, l'Angleterre perd. Et quand il rentre en Angleterre, il s'est fait lyncher, mais lyncher par la presse anglaise pendant un an. Il y avait pas une journée où il n'y avait pas un titre, il n'y avait pas des critiques sur lui. Donc c'est dur, hein, tous les jours, la presse. Et quand il allait dans des stades de foot, en dehors de Manchester, il se faisait insulter partout où il passait. Quand il sortait dans la rue, il se faisait insulter. Ça a duré un an. Il a fait une grosse dépression, forcément, mais il en est ressorti plus fort. Parce qu'il a su, du coup, apprendre à gérer la critique. C'est dur, la critique. C'est dur la critique, mais C'est dans très l'histoire dur. que tu racontes, il y a effectivement une critique persistante. Donc, Ouais. est-ce que c'est une critique ponctuelle ou est-ce que c'est une critique persistante? Et dans l'histoire que tu racontes également, c'est qu'il l'a transformé, il est passé de la dépression et il l'a transformé en une façon en fait de rebondir, Exactement, une force. exactement. Ouais. Ouais, il avait 23 ans et ce qu'il explique bien dans le documentaire, le travail le chemin qu'il a fait et comment il en est ressorti plus fort. Et je Mm. pense qu'on n'imagine pas la Oui, puissance de la critique. la Enfin, puissance de la critique. ouais. Et ça fait partie aussi de cette connaissance de soi sur se dire, tiens, face à la critique, tu dis, on réagit mal forcément, parce Ouais, que la critique, ça fait jamais plaisir. Zir, C'est pour toi ce webinaire, c'est ça. Olivier. Moi qui suis un soi parfait, Voilà. Et ben écoute, peut-être que c'est un côté fixed mindset chez toi. On va le voir, j'avance. ça doit être ça. Euh, effectivement, donc dompter ses pensées, c'est une question d'état d'esprit. Carol Dweck a dédié une grande partie de ses travaux justement aux théories implicites de l'intelligence. Je vous invite, vous l'aurez dans le replay, à cliquer sur le lien YouTube qui envoie vers son TEDx où elle explique le concept. Alors c'est plus orienté étudiants, adolescents, mais finalement, avant d'être des adultes, on a été ces enfants et ces étudiants et ces adolescents et finalement, toute notre expérience, toute notre histoire nous a aussi influencé dans notre capacité à avoir une pensée plus ou moins flexible ou plus ou moins fixe en fonction des sujets. Et elle a écrit un super bouquin qui s'appelle Oser réussir, changer d'état d'esprit. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien bouquiner. Qu'est-ce que raconte Carol Dweck? Elle raconte que on cultive tous deux types d'états d'esprit et ces deux types d'états d'esprit vont influencer notre attitude face à l'échec. Et donc, tu comprends effectivement pourquoi ce sujet de l'échec, de l'attitude face à l'échec, pour un entrepreneur, ça me semblait évident en fait de te proposer ce sujet-là. Une posture mentale dit fixe ou fixed mindset qui considère que les talents individuels sont des capacités qui sont innées et immuables. Donc l'intelligence est une capacité innée. Mm.
On l'entend de... beaucoup, ça. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Et il y aurait une forme de déterminisme. Les travaux de Carol Dweck, c'était de se dire que finalement, en fonction du niveau social dans lequel tu grandis, eh bien, ça te oriente tes chances de réussite. Ouais, ouais, mais il y a beaucoup de travaux qui vont en ce sens, hein. Voilà. Et donc, on a les deux. On a les deux. C'est vraiment le titre. On a les deux types d'état d'esprit. Donc, cet état d'esprit qui considère l'intelligence comme fixe. Euh, euh, en d'autres termes, ça veut dire qu'effectivement, si quand on est doté d'une posture mentale fixe, on va plutôt attribuer la réussite à des forces, des qualités dont on est naturellement doté. Euh, enfin, mais peut-être vous autres aussi, vous êtes dit, bah ouais, celui-là, cet entrepreneur-là, de toute façon, il a tout pour réussir, c'est normal qu'il cartonne. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a une sorte de, il est tombé dans la marmite comme Obélix, et puis c'est inné. Voilà, une mentalité une posture mentale qui nous amène à considérer que mes succès ou mes échecs vont déterminer ma valeur. Une posture mentale dite fixe va nous amener à, quand nous sommes bloqués, plutôt à abandonner plutôt qu'à persévérer. À recevoir la critique comme une remise en cause de ma valeur. Je dis ça, je dis rien. Quand j'échoue, c'est une question de je suis pas bon. Face à la réussite des autres, je me sens plutôt menacée. Quand on est un entrepreneur ou quand on est un manager, ça m'est arrivé en entreprise, d'être face à un manager ou un dirigeant qui va plutôt s'entourer d'une équipe de gens qui sont moins bons que lui pour pas se sentir menacé. Ce qui peut paraître étonnant, mais effectivement, parfois c'est le cas. Faire appel à l'aide ou faire des efforts, c'est une forme de marque de faiblesse. Donc cette posture mentale qui va s'activer dans certaines situations, dans certains contextes, sur certains sujets en particulier, et les précautions à retard, elles sont importantes parce qu'effectivement, elle va s'activer, parce qu'elle s'active et elle est présente chez tout le monde, eh bien, finalement, elle nous amène à nous détourner de l'action, ne pas rentrer en fait dans la difficulté, ne pas s'y confronter de peur d'échouer. Et donc, elle nous invite au retrait. Quelqu'un tout à l'heure parlait de les facteurs clés de succès d'un entrepreneur, c'est pas de procrastination. Et ben peut-être que dans certaines situations, justement, pour tout un tas de raisons, on va pas y aller. On va pas réussir à y aller. De l'autre côté, on a une posture mentale qui considère que l'intelligence se muscle. Et on appelle ça le growth mindset ou l'état d'esprit de croissance. Quand on fait preuve d'état d'esprit de croissance ou d'état d'esprit de développement, on considère que la réussite est basée sur l'effort et l'apprentissage. Je vais considérer que face à une difficulté, eh bien, je vais pouvoir tirer profit de cette expérience pour pouvoir la transformer et la réutiliser derrière. Et donc, une difficulté, un échec, c'est une occasion d'apprendre. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'active chez moi? C'est que ma valeur, elle est indépendante de mes succès et mes échecs. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Quand je suis bloquée, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais plutôt persévérer. Donc, effectivement, la persévérance avait été citée tout à l'heure. Ouais. Et effectivement, parfois ça marche, parfois j'arrive à persévérer et parfois c'est plus compliqué. La critique me fait avancer. Donc ça, c'est Beckham au bout d'un an, après sa dépression, en se disant bah, comment est-ce que je la transforme pour en faire une force et une motivation.
Et je parle bien de force et de motivation. La motivation, c'est ce qui va nous pousser à agir. C'est à l'intérieur de nous, c'est intrinsèque. Ça se décrète pas, la motivation, ça se travaille, ça se nourrit. Quand j'échoue, ben, c'est que j'apprends. Si les autres réussissent, eh bien, ils me font pas peur. Au contraire, ils m'inspirent. Ils me donnent envie de faire aussi bien, voire de les dépasser. Et mes efforts sont payants et source de satisfaction. Et quand je ne sais pas, je peux aller demander de l'aide parce que j'irai plus vite. J'y arriverai mieux. Voilà ce qui cohabite en fait à l'intérieur de chacun. Peut-être qu'effectivement, à mesure que de mon exposé, vous vous dites, ah bah ouais, effectivement, dans certains cas, je vais y aller, dans d'autres cas, je vais pas y aller. Je prends un exemple personnel. Dans le sport, moi, le sport, je considère que c'est un moment plaisir pour moi, un moment pour évacuer. Et j'ai mes copines qui m'ont dit, ah, viens faire du pilates ou viens faire du yoga. Et en fait, moi qui suis plutôt positive et qui ai plutôt confiance dans le fait qu'effectivement, si on fait des efforts, on peut y arriver. Ben là, je me dis, je pars vraiment de vraiment trop trop bas, j'abandonne. À quoi bon? Quand elles font la colombe qui s'envole, moi je fais le pigeon écrasé par terre. Ça me démotive, j'abandonne. Et donc là, je suis dans une posture mentale où je ne crois pas à ma progression et j'abandonne. Et au contraire, sur d'autres sujets, qui est finalement, là je vous disais que je faisais du marketing et du commercial dans la grande distribution alimentaire, et là je deviens entrepreneur et coach, ben, j'ai eu confiance sur le fait de repartir à zéro, de me former, de pas savoir. Et dans cette situation-là, ben, j'ai fait preuve, j'ai activé en fait mon mindset de croissance et mon mindset de résilience. Et quoi, est-ce qu'on peut se retrouver dans plusieurs phrases à droite et à gauche? On peut se retrouver dans plusieurs phrases à droite et à gauche, effectivement, parce que finalement, dans une journée, tu vois, c'est pas tout au long de notre Ouais, vie, hein, c'est dans une journée, eh bien, en fonction des situations auxquelles on va être confronté, eh bien, on va passer de l'une à l'autre des postures. Et qu'est-ce qui va s'activer derrière? Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on va être plutôt en croissance, en résilience, en tourné vers l'effort, et dans un cas, on va plutôt lâcher l'affaire? Ben, en fait, c'est de nos croyances, la façon dont on s'est construit. Tout à l'heure, quand tu parlais quand tu as cité ta réaction face aux critiques, ben on va forcément réagir forcément mal. Ce forcément, Olivier, c'est une de tes croyances. exactement. La critique, elle fait jamais plaisir. Le jamais, le toujours, c'est effectivement ces petits mots parasites mais qui sont bien ancrés chez nous, qui sont aussi des alertes pour nous dire, tiens, est-ce que je serais pas dans mon état d'esprit fixe? Est-ce que je suis pas en train de me bloquer dans ma capacité à rebondir, à agir, à me mettre en mouvement? Parce que quand on est dans un état d'esprit fixe, flèche vers le bas, il y a une sorte de statisme, d'enlisement, de statu quo, de je vais pas y arriver. Et on n'est pas en train de bouger, en fait. Et l'entrepreneur, c'est un chemin, ou chemin de mise en action. Nos routines aussi nous amènent à avoir à entretenir en fait cet état d'esprit fixe. Notre rapport à l'échec. Alors effectivement, en France, on n'est pas gâté parce que bah, il y a les notes depuis les notes sur 20, hein, les notes sur 10 depuis qu'on est tout petit. Alors à l'école, ils ont essayé de transformer les notations en mettant des A acquis, ECA en cours d'acquisition C'est ou ça, NA non acquis. Tu as une volée de parents qui se sont dit, mais non, on peut pas évaluer nos enfants. c'est En fait, ça. on n'est pas prêt en fait à changer nos modalités d'évaluation. Et effectivement, bah ça va forger notre rapport à l'échec et notre rapport à l'effort. Quand j'ai invariablement 8, est-ce que je suis prêt à aller chercher le 2 points de plus? Est-ce que quand j'ai invariablement 16, est-ce que c'est quoi mon intérêt à aller chercher les 2 points qui m'amènent à 18? C'est ça, en fait, le rapport à l'effort. Et si je le transpose sur, tiens, si je le transpose sur le métier d'entrepreneur,
finalement, et la plaisanterie que je faisais tout à l'heure sur le site internet, quand je me suis lancée, tout le monde m'a dit, mais Sylvie, tu peux pas te lancer si tu n'as pas de site internet. Fixed mindset, tu peux pas. Tu peux Eh pas oui. y aller si tu n'as pas de. Ça m'aurait pris trop de temps à faire mon site internet. Ça m'aurait pris trop de temps à affiner mon discours parce qu'il n'était pas sec et que il allait s'affiner avec mon expérience. Et donc, si j'étais resté dans le tu peux pas, eh bien, j'aurais passé du temps plus à faire mon site internet qu'à aller rencontrer mes prospects ou mes futurs clients. De la même façon, dans les il faut, on doit quand on est entrepreneur, quand on démarre, on est obligé d'accepter toutes les missions, même celles qui sont pas rémunératrices, même celles qui nous embêtent. Fixed mindset ou gross mindset? De la même façon, est-ce que on doit accepter toutes les missions ou est-ce que je peux me poser la question de savoir si je vais accepter la mission? Quand je suis, j'accompagnais récemment des repreneurs d'entreprise et il y a un des repreneurs, peut-être qu'il est présent là, je ne sais pas, qui me disait, attention, si je rêve trop grand ou si je le dis trop fort, ça va pas se réaliser. Fixed mindset ou gross mindset? Voilà. Le dire trop fort, le dire très fort, c'est effectivement croire dans le rêve et lui donner toutes les chances de se réaliser. Petit moment d'interaction là, est-ce que par rapport à ce que je raconte, voilà, quels sont vos moments où vous dites ouais, là j'ai quand même une pensée un peu fixe quand même hein, quand j'aborde telle ou telle situation. Accepter des missions, rencontrer un prospect, technique de démarchage. Voilà, qu'est-ce qui vous vient comme attitude fixe? Moi, ce que je trouve difficile, c'est que tu peux avoir un gros mindset, on va dire de base, où tu sais, ben voilà, tu sais que quand tu es entrepreneur, ben, il faut, voilà, si tu cherches des opportunités, commence à être une opportunité toi-même, tu vois, ça c'est, non. Ça, tu le sais, tu essayes de le cultiver, et en même temps, tu es rattrapé par ton quotidien, et donc tes émotions, tes humeurs, qui parfois, ben, c'est un peu les montagnes russes, hein, c'est normal. Et du Ouais. coup, ça te ramène, tu vois, tu as des émotions négatives qui peuvent te ramener dans du coup, pour reprendre ton expression, un fixe mindset. Et ça, c'est compliqué parce que tu vois, tu passes, tu sais que l'émotion dans laquelle tu es, ben, pour X raisons, elle te tire entre guillemets vers le bas et que c'est pas, elle est pas bonne, entre guillemets, voilà. Mais tu as beau le savoir et pour autant, tu restes enfermé parce que l'émotion prend un peu le dessus. Et voilà. Et ça, c'est compliqué à gérer, je trouve. C'est un bon point, Olivier. Alors, ça sera l'occasion d'une prochaine masterclass sur les émotions. Je te reprends juste sur un point. Quand tu parles d'une émotion négative, je vais t'apporter une nuance, plutôt une Oui, émotion désagréable. désagréable, exactement, c'est Voilà, une ça. émotion, elle est neutre, elle est ni négative ni positive, elle est agréable ou Ouais. désagréable. Et déjà, j'ai envie de te dire que il y a quelque chose qui est positif dans ce que tu viens de raconter, c'est que tu es conscient que tu es en train d'être traversé par une émotion désagréable. Oui, oui, mais j'ai appris ça. Et déjà, et certaines personnes n'en ont pas conscience. Ils sont juste en train de se dire, là, je suis en colère, il y a ce truc qui m'énerve, mais du coup, je reste dans ma colère parce que je ne me rends pas compte que je suis en colère. Ou je me rends, voilà. Et donc, mon environnement peut me le renvoyer parce que je suis en train de hurler contre mon associé, mon collaborateur, ma femme, mes enfants. Et donc, embarquer en fait dans mon émotion, j'ai même plus le recul pour me dire que je suis dans l'émotion et que je la vis. Ah Ok. oui, Et donc, effectivement, une étape, et on va le voir ça dans les clés, être traversé par des émotions désagréables et qui nous amènent ou nous ramènent à un fixe mindset, c'est ça. euh, ça, c'est la première étape. Je suis conscient que là, je Oui, suis oui, pas oui. trop en capacité.
Ouais. Et à partir du moment où j'ai de la conscience sur le fait que, bon, là, je me sens un peu les deux pieds dans la glu, j'ai deux choix qui se posent à moi. Le premier choix, c'est d'y rester parce que c'est trop compliqué de faire autrement en ce moment, dans l'instant présent. Mais du coup, est-ce que ça sera toujours compliqué ou est-ce que si je reprends le sujet dans une heure, ça sera un peu moins compliqué? Si je reprends le sujet dans un jour, est-ce que ce sera un peu moins compliqué? Et déjà, plutôt que d'être énervé sur le fait d'être bloqué et dans cette mentalité fixe, c'est de me dire, OK, j'y suis et je décide maintenant ou plus tard d'y revenir et de me dire, OK, est-ce que je peux retrouver des marges de manœuvre et me remettre en action ou dépasser en fait cet état d'esprit? Il y a Voilà. Christophe qui nous dit mon gros mindset, entreprendre de nombreuses initiatives différentes, échanger de façon large, prospecter en étant convaincu qu'à la fin, que la bonne opportunité va surgir et tout va se mettre en musique. Voilà. Ouais. Et donc, c'est Christophe? Christophe. Ouais, Christophe. Et Christophe, est-ce que tu as, dans ce growth mindset, je trouve que c'est intéressant sur effectivement essayer plusieurs opportunités, parce qu'effectivement, quand on est en prospection et que on prend porte sur porte, euh, ça entame un peu la confiance, ça va entamer la confiance, ça va entamer la considération, ça va entamer l'estime de soi. Là, plus on prend de porte, plus on va descendre en fait dans les profondeurs. Et effectivement, garder le cap et garder de se dire, ben, bah voilà, bah, c'est pas la 10e porte, bah, ça sera peut-être la 100e. Un peu d'esprit Beckham Spirit face aux critiques. C'est super si tu peux garder cet état d'esprit-là, parce que vraiment, quand on se lance et qu'on est en prospection, se prendre des portes dans la tronche, c'est pas très agréable. Non. Alors du coup, deux clés, tu nous as dit, Oui, pour deux clés. avancer, c'est ça? Ouais, on va avancer. Donc effectivement, face aux responsabilités pluridisciplinaires d'un entrepreneur, bah voilà, il y a pas mal d'occasions de douter. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de dire bah, finalement sur les différents champs de mes responsabilités, piloter, gérer, mobiliser les gens autour de moi, des financiers, on parlait d'argent tout à l'heure, négocier, adapter, écouter, convaincre, décider, choisir, arbitrer, fixer un cap. Voilà, reprenez un temps en se disant, tiens, est-ce qu'il y a des champs sur lesquels j'ai des croyances qui me font penser qu'il faut toujours faire ceci, jamais faire cela, on doit faire ceci, on doit faire cela, ou je me sens bloquée. Voilà, reprenez en fait tranquillement ce webinaire pour vous dire, tiens, ça peut être intéressant de réinterroger mes façons de faire et mes façons de raisonner. J'appelais passer au tamis du growth mindset, ces trois qualités essentielles du dirigeant qui sont la capacité à encaisser sans se laisser dépasser, la capacité à maîtriser ses réactions dans ses interactions et la capacité à surmonter le contradictoire, le relatif sans être affecté. Je continue et pourtant les caisses sont vides. Voilà. Et donc effectivement, prendre ce temps pour aller questionner ça et y appliquer les clés que je vous propose. Les clés qui seraient alors, c'est effectivement, pour vous permettre de vous questionner, pardon, c'est voilà, comment aux difficultés et aux problèmes, est-ce que je les vois plutôt comme des bâtons dans les roues et je vais plutôt chercher à les éviter, ou est-ce que je les aborde plutôt comme une occasion d'apprendre et d'en tirer de l'expérience? Devant l'effort, est-ce que vous préférez rester dans vos zones de confort? Et c'est OK, en fait. En fait, il n'y a rien qui est bien ou mal, en fait. Il y a Mais juste bien sûr. ben là, je me sens mieux de rester comme ça et de vivre la chose en procrastinant, en n'y allant pas, parce que c'est pas le moment. Et c'est OK. Encore une fois, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Il y a juste de faire les choses en conscience pour avoir la main sur son action. Donc, devant l'effort, vous préférez rester dans votre zone de confort, vous n'hésitez pas à en sortir, même si la pente est plus raide. Face aux critiques et aux erreurs, vous avez tendance à les prendre personnellement et ne pas vous y confronter. Parfois, on n'a pas le choix quand on est crevé.
et qu'il y a quelqu'un effectivement qui va critiquer notre logo, si je suis crevée, si ça fait 25 critiques qu'on me fait sur des sujets différents, à un moment donné, je vais commencer à les prendre pour moi. Ou bien, si je suis en forme et que je me dis, bah ouais, il a raison, ça fait quand même 4 ans qu'on a le même logo. Tiens, est-ce que j'ai pas des trucs intéressants à aller piocher en fait dans ses remarques pour m'améliorer? Ça dépend en fait dans quel état de santé mentale ou d'état physiologique on se trouve. Face au succès des autres, est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que ça vous met la pression? Parfois, effectivement, quand on est dans un... Moi, je l'ai ressenti aussi personnellement quand je suis dans un environnement avec des entrepreneurs à succès. Eh bien, en fonction de ma zone d'inconfort ou ma zone de fragilité, parfois, je préfère les éviter parce que ça me met trop de pression. Ou au contraire, dans des moments où je vais bien et que j'ai repris la main, eh bien, je me dis, bah ouais, eux, ils ont réussi, allez, c'est possible, on peut y aller. Et donc voilà, posez-vous ces questions-là et je vous invite vraiment à le faire et à de se dire, bon, là, je suis en train de traverser quoi? Quelle décision je prends? Et on va arriver à ma première clé, effectivement. Première clé pour muscler son état d'esprit et éviter de se faire piéger par sa pensée fixe, c'est d'abord apprendre à repérer où je suis. Ce que je partageais tout à l'heure à Olivier quand il disait parfois on est submergé par des émotions désagréables et qu'on ne se sent pas capable d'agir. Ben, ok, déjà le repérer, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire un choix. Je fais un choix de me dire ben ouais, là, c'est pas possible pour moi de sortir de ma pensée fixe. Je préfère rester dans ma zone de confort. Et ouais, c'est pas zone d'inconfort, mais la zone de confort, parce que finalement, je sais que je suis dans ma zone fixe et j'ai pas l'esprit à être créatif pour en sortir et à passer en zone d'inconfort. Effectivement, parfois on se dit la zone de confort, c'est la zone où on est bien. Ben non, la zone de confort, c'est la zone qu'on connaît, c'est la zone connue. Et donc, c'est de se dire, à certains moments, bah, je choisis de pas rester dans ma zone de confort et d'aller dans ma zone d'inconfort, dans ma zone de créativité. Quand on sort de notre zone de confort, on rentre dans une zone de créativité. Et effectivement, c'est là où, dans cette zone de créativité, on va utiliser notre plastique neuronal, la capacité de nos neurones à s'interconnecter, à créer de nouvelles interconnexions les uns avec les autres, qui va augmenter notre capacité à traiter les problèmes de plus en plus divers. Et effectivement, sortir de sa zone de confort, c'est rentrer dans sa zone de créativité. Rentrer dans sa zone de créativité, c'est augmenter les connexions neuronales. Et augmenter les connexions neuronales, c'est muscler son intelligence. On est dans cette boucle-là. Et entraîner son cerveau à dompter sa voix intérieure, effectivement. Quand on parle de sport, on se dit qu'effectivement, pour être bon dans un sport, il faut s'entraîner. Et ben, c'est pareil. Pour le cerveau, pour avoir une meilleure capacité, une bonne capacité de résilience, de persévérance, et ben, il faut entraîner son cerveau à dépasser les difficultés. Et c'est vraiment une question d'entraînement. Je reconnais que je n'ai pas la compétence, j'acquiers la compétence et je rentre dans une habitude de fonctionnement et j'ancre la compétence. Ça, c'est ma première clé. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des partages avant que j'avance à la deuxième clé, des petites réactions? Bah, n'hésitez pas à partager dans le chat. Hop, pour l'instant, j'ai pas de partage à partager avec toi, Il n'y a pas de ma partage. chère Sylvie. Est-ce que ça, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ça, c'était mon objectif de vous faire réfléchir. Et Laurent qui nous dit fixe mindset quand je vis des échecs et grosse mindset quand je vis des succès. Ok, alors est-ce que tu pourrais comment est-ce que tu peux prendre du gros mindset face à un échec?
Alors, j'ai des personnes qui lèvent la main, je vois. Mais du coup, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le mettre dans le chat. Voilà. C'est le Q&A qui est en bas. Parce que j'ai plusieurs personnes qui lèvent la main, mais on ne peut pas vous donner la parole. Faut le mettre, faut mettre les questions, les remarques ou les commentaires dans dans le chat. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la clé numéro 1. Apprendre à repérer les pensées de la posture mentale fixe. Ok. Alors, euh, tout à l'heure, Olivier prenait un exemple en disant il y a des moments où, face à une difficulté, face à une série d'échecs, de mauvais rendez-vous, je baisse les bras, j'ai du mal à me dire, bon, je vais décrocher mon téléphone pour aller contacter un autre prospect. Une posture mentale fixe dirait de toute façon, à quoi bon? Je vais me prendre une 10e porte. Ah. Ok. Dans ces cas-là, posture mentale fixe, à quoi bon? Je vais me prendre une 10e force, une 10e porte. Je peux repérer en me disant, OK, là, je suis en train de me dire, à quoi bon? Je repère que je suis dans une façon fixe de penser. Il n'y a pas d'autre issue. Je vais me prendre une porte. Pensée fixe. À ce moment-là, quand je me rends compte qu'effectivement, je suis dans cette pensée fixe, je vais me prendre une 10e porte, je peux me dire deux choix. Soit effectivement, j'ai pas envie de changer d'état d'esprit et je vois le 10e appel comme une 10e porte. Ou bien, je me dis, allez, je prends le 10e appel et je vais changer quelque chose dans ma façon d'interagir ou de rentrer en contact avec mon client. Et peut-être qu'en changeant cette approche, je vais arriver à avoir du succès. Et je décide de le faire. Faut se faire violence, quoi. Exactement. C'est Alors, comme on si a Lucilia qui. Oui, pardon, je te coupe. On a Lucilia qui nous dit, je pense que ça fait réfléchir, car personnellement, j'ai beaucoup de pensées limitantes, car je ne me sens pas experte. Bah, Ouais. du coup, je multiplie les formations. Eh ben, multiplier les formations, c'est une façon de rentrer dans ta posture de... Tu parles de croyances limitantes. Effectivement, la croyance limitante, c'est ce qui amène à ne pas bouger, ne pas avancer, rester fixe. Le fait de multiplier les formations, ça, tu rentres quand même dans une logique où tu considères que plus tu te formes, plus tu as d'occasion d'être plus sachante, plus légitime dans ce que tu fais. Et donc, tu es en train d'activer ton growth mindset, la capacité à te dire que bah, si je continue à me former, à un moment donné, ça va bien finir par rentrer et par payer. Et la clé Voilà. numéro 2, Sylvie, alors, parce que le Ouais. chronomètre, lui, il attend pas. Bien sûr. L'heure La clé tourne. numéro 2, il était génial ton exemple. Enfin, merci de m'avoir tendu des perches, Olivier. Tu disais, je reprends la critique, hein. Oui. La critique, ça fait pas plaisir parce qu'effectivement, moi, j'active mon toi parfait. Ouais. La clé numéro 2, et donc là, je vais dans le champ du développement personnel, c'est effectivement avoir une meilleure connaissance de ce qu'on appelle nos drivers, ce qui conduit, ce qui guide nos actions. Mm. Et quand on a une meilleure connaissance de nos drivers, ça peut nous aider à changer de représentation, changer nos lunettes. Qu'est-ce que c'est des drivers? Des drivers, en fait, c'est des recommandations verbales qui ont été prononcées par nos parents sur un garçon, ça pleure pas, ça doit être fort. Si tu veux être aimé, il faut que tu fasses parfaitement les choses, il faut que tu fasses plaisir. Dans la vie, on n'a rien sans rien, donc tu dois faire des efforts. Ou le fameux dépêche-toi. Si tu vas pas plus vite, mon pauvre garçon, bah, tu vas jamais y arriver. Donc, c'est ces petites phrases qui ont été prononcées, et on les aime quand même, hein, nos parents. Bien Euh, sûr, ils sont pour rien, les pauvres. ils y sont pour rien. Ils ont aussi d'être parents. Exactement, parce que eux-mêmes, ils ont hérité de ce que leur avaient dit leurs parents. Mais C'est ça. c'est des petites recommandations verbales, ces petites phrases, ces petits mantras
qu'on a intégrées comme étant des choses à faire pour être aimé et apprécié. C'est ça. Et du coup, adulte, ben, ça devient chez moi des lignes de conduite. Et effectivement, dans certains cas, ces lignes de conduite, elles m'aident. Quand je suis un entrepreneur, le fait d'avoir un driver fait et fort, bah, ça va m'aider parce qu'effectivement, on n'a pas rien sans rien et donc je vais me mettre au travail et je vais y aller. Et ça va m'aider. Mais dans certains cas, le fait et fort, il peut même m'épuiser. Et Mm. donc, avoir conscience de se dire que dans le driver fait et fort, fixe mindset, pour arriver à des choses, il faut forcément faire un effort. Comment est-ce que je peux me satisfaire et vivre une réussite? Un driver fait effort poussé à l'extrême fait que j'ai du mal à me dire, tiens, là, j'ai atteint un niveau de réussite satisfaisant. Et donc, je peux célébrer, je peux m'arrêter 2 minutes. Je peux ne pas rentrer dans l'effort pour économiser mes ressources. Ça peut être paradoxal, hein, parce que du coup, je prends le contre-pied du fait effort. Mais avoir conscience, en fait, de ces drivers, ça nous permet de nous dire, OK, comment est-ce que je vais les utiliser, mais comment, à un moment donné, ils vont activer mon état d'esprit fixe et me limiter. Je Et pense qu'on c'est pourrait faire une masterclass que sur les drivers, hein. Oui, oui, c'est vrai. Pour vous donner un peu essayer de vous permettre d'identifier vos drivers, là, c'est intéressant de se dire, tiens, c'est quoi mes drivers? Donc, la croyance du soi fort, c'est dans la vie, on doit être courageux, courageuse. On doit faire face, endosser les responsabilités. Et les caractéristiques d'un soi fort, c'est tient pas compte de ses émotions, exigeant, prend sur lui, sur elle, veut se débrouiller tout seul. Euh, dans certains cas, quand ça devient un mantra qui nous empêche de faire autrement, eh bien, une façon de s'en sortir, c'est de se dire, OK, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai pas besoin à un moment donné de m'arrêter ou d'être moins violent? Le fait plaisir, si je suis agréable et attentif aux autres, alors je vais être acceptée. Et du coup, les caractéristiques d'un fait plaisir, c'est être très agréable avec les autres, ne veut pas prendre le risque de déplaire, cherche l'approbation. Quand vous sentez que le fait plaisir, il va trop loin et il vous empêche de faire autrement, encore une fois, revenir à ses besoins. Est-ce C'est ma que femme, ça le ça fait plaisir. hein, comment? Ah, c'est ma femme, le fait plaisir. C'est vrai? Voilà. Et ben, est-ce que là, c'est le bon moment pour faire plaisir? Parce que est-ce que ça me détourne pas en fait de mon objectif qui Mm. est d'aller voir mes rendez-vous prospects plutôt que d'aller écouter mon copain qui est en train ou ma copine qui est en train Mm. de vivre un moment difficile. Bah ouais, à un moment donné, c'est de se dire cette pensée fixe du driver fait plaisir. Et ben comment on s'en extrait? Et revenir à soi. Le soi parfait. La croyance, c'est j'ai de la valeur uniquement si je suis parfait. J'aime que les choses soient bien faites, très bien faites, exhaustives. J'ai pas le droit à l'erreur. Je cherche à être irréprochable. Le soi parfait, génial, jusqu'à un certain point. Mm. Euh, et du Ça, c'est coup, moi, ça. Moi, je suis un soi parfait. ouais. Eh bien, en fait, Toi, un pour peu diminuer, aussi, non? moi Ouais, aussi. un Et petit du peu, coup, oui. mon travail là-dessus, c'est souvent, je vais me dire, tiens, ce que j'ai fait, est-ce que c'est suffisamment bien? Suffisamment bon. Et rajouter en fait ce petit mot suffisamment bon, ça me baisse en fait ma pression du soi parfait. J'ai Christophe qui te demande quel est le meilleur test pour diagnostiquer les drivers dans une équipe. C'est la Les drivers dans une question. équipe, oh, Ouais, j'ai un petit questionnaire. Il y a des petits, c'est un outil qu'on appelle d'AT, analyse transactionnelle, et il y a des petits, un c'est petit, ça. voilà. Ouais. Et comment peut-on faire évoluer le mindset d'un collaborateur s'il est majoritairement en fixed mindset? Alors, tu ne peux pas le faire évoluer, c'est lui qui doit évoluer. Un fixed Ouais. mindset, il faut que la personne ait envie de bouger. Tu peux lui faire voir les choses différemment, lui dire, ben, tiens, et si ce sujet-là, tu l'abordais, ceci, cela, tu peux lui proposer de faire des pas de côté, mais si lui ne se saisit pas du pas de côté, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça vient de lui.
Le dépêche-toi. Croyance, pour être OK, je dois être rapide et réactif. Et donc, il aime aller vite, il est impatient, il prend en charge plus qu'il ou elle peut faire. Donc, c'est des gens, par exemple, qui ont des to-do de malades, qui désemplissent jamais. Elle a besoin d'occupation tout le temps. Ah, je sens un petit sourire chez Olivier. Juste, Je mets des visages sur chacun des drivers. Ça me ah, fait ok. sourire. Juste mettre dans sa to-do, pardon, dans sa to-do, des rendez-vous avec moi-même pour se poser, C'est prendre son ça. temps. Et enfin, le fait effort, sa croyance, c'est que je suis OK si je fais des efforts. L'important, c'est d'essayer. Les choses ont de la valeur uniquement si elles sont compliquées à obtenir. Donc, c'est les personnes qui sont laborieuses, qui n'aiment pas finir. Effectivement, en fait, le truc est jamais fini. Il est proche du soi parfait et de l'exigence du soi parfait et s'autoriser à se détendre et s'autoriser à réussir. Ça peut faire bizarre, mais si vous entendez, si vous comprenez ce que ça veut dire, s'autoriser à réfléchir, c'est que vous avez à s'autoriser, pardon, à réussir, c'est que vous avez un driver fait effort. Les gens qui n'ont pas ce driver-là de fait effort ne comprennent pas la phrase s'autoriser à réussir. Pour répondre à Christophe, moi j'ai un test, je te l'enverrai par mail, Christophe, là, je vais me le noter. J'ai un test sur Excel où on répond à des questions et puis ça permet de visualiser nos drivers. Voilà. Voilà, donc j'ai voulu le laisser parce que je trouve que ce schéma est intéressant, mais il n'a aucun intérêt à être commenté là. Visuel, c'est Mais si ça. vous, effectivement, si vous regardez le replay, il est intéressant pour vous rappeler en fait les grandes étapes. Et je voudrais finir par ça, c'est qu'effectivement, la phrase de Samuel Beckett, vous avez déjà essayé, vous avez échoué, peu importe, essayez encore, échouez mieux. Voilà, état d'esprit de croissance. Bon, c'était court, c'est cette heure. J'espère que C'est une très ça, bonne mise en bouche, Sylvie. Merci ça vous beaucoup. a C'était éveillé. super. Mais ça nous a plus qu'éveillé. C'est vachement bien. Laurent qui nous dit, je suis clairement un soi parfait. Mais concrètement, comment faire pour s'autoriser à diminuer la pression de perfection? Comment faire pour... je te propose rajouter de rajouter systématiquement quand tu as envie de retoucher quelque chose. J'ai du PowerPoint devant les yeux, donc le soit parfait de presse PowerPoint. Est-ce qu'à un moment donné, quand je me remets à mon PowerPoint, est-ce qu'il n'est pas suffisamment bon? Et rien que de poser cette question à l'oral, pas dans ta tête, mais de le verbaliser. Est-ce que ce truc-là que je suis en train de faire, que j'ai remis 12 fois sur le métier, est-ce que là, c'est pas suffisamment bon? Et à partir du moment où tu vas l'exprimer à l'oral, donc le verbaliser, te l'entendre dire, eh bien, il y a quelque chose qui va se mettre en route dans ton cerveau qui va te dire, ouais, ok, d'accord, là, j'arrête. Le dire, l'exprimer, le sortir. Bon, mais Est-ce que Laurent, c'est pas on va mettre en pratique. suffisamment? Voilà, c'est Alors, j'ai suffisant. Sébastien qui me dit bonjour Olivier. Oui, ok. Oui, ben, vous me passez un mail. Vous me passez un mail et je vous l'enverrai, le fichier Excel. Mon mail, c'est olivier@allocio.com. Oui, bien sûr, avec plaisir. Passez-moi un mail et je vous enverrai le fichier pour les drivers. Voilà, écoute, tout le monde te remercie, Sylvie. Moi, le premier. Un grand merci pour ton intervention, cette masterclass. Et écoutez, on arrive à 18 h. Si j'ai pas, est-ce que j'ai d'autres questions? Non, merci encore. Encore les merci qui défilent, Sylvie, super. Écoutez, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 17 h, même heure, pour une masterclass qui sera animée par Laurent sur comment ne pas perdre votre argent avec l'achat des mots-clés. Voilà, donc c'est une masterclass un peu plus technique sur Google Ads, notamment les entrepreneurs qui utilisent la publicité en ligne pour générer des contacts. Et donc, vous avez une experte en marketing digital qui viendra nous parler de ce sujet. Sylvie, encore un grand merci. Merci à vous d'avoir assisté à cette masterclass. Merci à ceux qui vont se taper le replay. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt. Merci de ton accueil. Salut, Au avec revoir. plaisir.
Tu enregistres encore?